Cholossian qui se retrouve au lancer franc. Et lui aussi, il interrompt la série puisqu'il y a eu 6-0 à l'instant pour l'équipe de Villeurbanne. Mais apparemment, ça marche par série ce match avec un écart accordéon. Pour l'instant, c'est plus 4 en faveur de l'Asvel. Moustapha Sonko. Et Seals. Seals avec Sonko. Sonko pour Laranaga là-bas dans le coin, 3 points. C'est raté, mais rebond offensif de chez Seals qui traînait dans la raquette. Et David Desmond qui était collé à Moustapha Sonko alors qu'il aurait pu participer au rebond défensif. Ça aurait permis de lancer le contre-attaque. Et il y a une faute, semble-t-il, pour John White, semble dire Pierre-Yves Bichon. Plutôt Paris McCurdy. C'est sa deuxième faute à Paris McCurdy. Ah bah c'est simple, à Strasbourg, 2 fautes d'équipe, les 2 pour le même joueur, le voilà. Et David Desmond est sorti pour faire place au deuxième joker défensif, Amadou Keïta. Et pendant ce temps-là, Jed Laranaga qui continue. Il est le meilleur marqueur de la rencontre pour le moment avec 7 points. En 7 minutes de jeu, mine de rien. Fred Forte. Avec Amadou Keïta, Jacques Lotian. C'est raté. Et la taille de Lotian au rebond offensif. À 2 reprises, non, finalement c'est une faute et non pas un contre, dit l'arbitre. Jacques Lotian, 2-13, qui a du mal à s'imposer. On l'a connu plus tonique. Et là, il a un peu de soucis par rapport au jumper villeurbanais. Marlon Maxey qui sort. Et l'arrivée de Jean-Gaël Percevaux pour rajouter 10 cm dans la raquette. Contrôler Jacques Lotian au rebond qui se balade un petit peu trop au rebond au bout de Grégoire Meunier. Et me suis pas avec ta pêche, je te la fais Apparemment, avaler. il lui fait sentir ce qu'il pense là. On joue depuis 7 minutes exactement et l'Asvel a 5 points d'avance. Mousse Sonko. Sonko avec Laranaga. Laranaga avec Bilba. Chez Seals. Oui, intérieur pour Bilba. Et rebond Jacques Lotian. Qui fait la loi pour le moment des 2 côtés du terrain. Les rebonds sont pour lui. Et Amadou Keïta avec sa patte gauche. À 3 points, Amadou Keïta. Et la SIG revient à 2 points. Dans un match totalement contrôlé pour le moment par l'équipe de Strasbourg qui attend l'équipe de Villeurbanne au coin du bois, prêt à prendre la tête quand il le faudra. Moustapha Sonko. Oh là 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 là. Ils sont tous diaboliques d'adresse, les Villeurbanais. 4 sur 5 à 3 points, s'il vous plaît. Regardez la stat. Jacques Lotian qui donne le ballon à Laranaga. Et la faute pour Amadou Keïta sur Laranaga qui partait jouer rapidement. C'est les fautes classiques de milieu de mi-temps où les joueurs, pour interdire la contre-attaque, n'hésitent pas à faire une faute. C'est un petit peu dommage de ne pas laisser le rythme se développer. Regardez, c'est sûr qu'il y a faute. Et comme ça, on peut défier l'équipe de l'Asvel sur demi-terrain. Et avec le grand Jacques Lotian à l'intérieur, les stats de l'Asvel, elles sont curieuses. 4 sur 5 à 3 points, 2 sur 3 à 2 points extérieurs. Là, c'est manqué pour Laranaga. Et seulement 1 sur 3 à l'intérieur. Les plus mauvaises stats sont dans la raquette pour Villeurbanne. Et d'ailleurs, c'est la même chose exactement pour Strasbourg. 2 sur 9 dans la raquette pour les Strasbourgeois. Les pourcentages sont inversés. Drôle de rencontre. John White. C'est raté. Rebond Laranaga. Avec chez Seals. Laranaga. Jim Bilba qui feinte le shoot à 3 points. C'est très difficile ce shoot. C'est raté. Et Jacques Lotian. Et ce ballon n'est pas sauvé par les Strasbourgeois. Christian Cléant qui s'était jeté sur le ballon, mais rien à faire.
impossible de la contrôler. Comme une patate qui sort du four, la balle est repartie pour l'Asvel. Sonko avec Jim Bilba. Chisels qui prend le shoot à 3 points. Et John White qui récupère le ballon. Ça fait 2 échecs de suite à 3 points pour les Villeurbanais. Et Christian Cléante qui est rentré pour amener un peu de dynamisme par rapport à Frédéric Forté qui contrôlait bien le jeu mais qui n'amenait pas tout à fait la pêche à cette équipe de Strasbourg. Et en plus, Christian Cléante est un excellent défenseur. À l'intérieur, il y a une faute sur John White. La faute, c'est celle de Jean-Gaël Percevaux. Voilà, Christophe Vautier qui invite Stéphane Lauvergne à arriver sur le parquet à la place de Chisils. Et Resbis aussi revient, lui, sur le parquet. Pour Paris McCurdy, Christophe Vitou fait énormément tourner son effectif. Il a 8 joueurs et les 8 se partagent tout le temps de jeu. De toute façon, ils sont peut-être un peu moins fatigués d'habitude que tout le reste de l'équipe parce que l'équipe de Strasbourg est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs sur toute la saison. Sur toute la saison, 18 joueurs ont porté le maillot de Strasbourg cette saison. C'est le record. Et d'ailleurs, alors que là, le deuxième lancer est manqué, d'ailleurs, l'autre record, c'est, vous le savez, dans le journal de l'équipe, le lundi matin, il y a les 5 majeurs de chaque semaine, alors que là, c'est Jean-Gaël Percevaux qui rate, avec en quelque sorte l'équipe idéale. Et bien 11 joueurs de Strasbourg cette saison ont été cités dans cette équipe idéale. Et là, ça rentre pour Christian Cléante. Vous vous rendez compte, 11 joueurs, hein, c'est énorme quand même dans un 5 idéal au cours de la saison, à un moment ou à un autre. Il faut dire qu'il y a des joueurs qui ne sont plus là et qui sont des véritables bons joueurs. Terence Sainsbury, Paul Graham, pour ne citer que 2. Même James Collins, qui a fait que 2 matchs, a trouvé le moyen, lui, de faire partie de cette équipe idéale sur une journée de championnat. Donc c'est vraiment des pigistes de luxe qui sont arrivés à Strasbourg pour pouvoir les aider à récupérer cette place en play-off qu'ils défendent ardemment encore ce soir. Moustapha Sonko, c'est court et ça revient dans les mains de Jim Bilba. Il y a 2 points d'écart après un peu plus de 10 minutes de jeu. Jean-Gaël Percevaux qui prend le shot en tête de raquette. Ah, il a hésité à le prendre, il s'est dit allez j'y vais et il a eu raison. Alors que Christian Cléante amène tout de suite la balle dans la raquette et non, mauvaise passe, mauvais contrôle du ballon et c'est Moustonko qui repart à l'assaut. Faites un essai avec le poste court. Faites un essai avec le poste court, je vais parler à l'antenne là. Le temps mort, on va écouter Greg Beugnot. Enfin, on va écouter la fin du discours de Greg Beugnot et son cri de guerre. Le 4, jouez bien dans la raquette. D'accord, c'est la transition. Ouais. En transition. Vous gardez le truc, ça fait d'accord, on va bien sécuriser. D'accord, ok, Retour des 2-5 sur le parquet avec Moustapha Sonko, Jim Bilba et Stéphane Lauvergne. Stéphane Lauvergne qui est rentré pour défendre mais qui sait aussi défier. C'est pas un grand attaquant mais il est capable comme ça sur les curls d'aller défier les intérieurs et de pouvoir marquer les paniers au-dessus de son adversaire. Et puis aussi Strasbourg qui a fait rentrer Frédéric Forté au poste d'arrière.
On sait que Frédéric Forté est un joueur polyvalent qui comprend extrêmement bien le jeu et qui va pouvoir essayer de prendre des positions à 3 points pour écarter le jeu et le faire exploiter par les intérieurs de Strasbourg avec l'Océan bon. Et la balle récupérée par Moussonko. Et là, une possession pour créer le plus gros écart du match. Si ça rentre pour Sonko, ça ne rentre pas, mais Jean-Gaël Percevaux est dans les parages. La balle sera finalement pour Strasbourg. L'écran de retard de Christian Cléante, le plus petit joueur de la rencontre, contre Jean-Gaël Percevaux, le plus grand joueur de Villeurbanne. Et c'est le petit qui a récupéré le ballon. Et voilà Christian Cléante. Au niveau des réussites, 29% seulement pour Strasbourg. Amadou Keita. Et la balle sauvée par Jean-Gaël Percevaux. L'Auvergne qui efface Fred Forté mais qui rate son lay-up. Ah, il y avait Moussonko à ses côtés. Amadou Keita à 3 points. Oh! Alors ça, c'est vraiment pas payé. C'est rare de les voir ressortir cela. Amadou Keita, faut pas qu'il aille au casino ce soir. C'est sûr qu'il gagnera pas. Hein. Ah, la balle qui a fait 8 fois le tour. Regardez, David Cognard vous le remonte. Il y a des jours. Hein. Fred Forté. Et lui, ça rentre. C'est plus son rôle et il se sent bien dans ses tirs à 3 points, Fred Forté. Et il permet à son équipe de revenir à 3 points. Il reste un peu plus de 7 minutes à jouer en première mi-temps. Stéphane L'Auvergne avec Djel Aranaga. Décidément ce soir les cercles ne veulent pas des ballons. Combien de tirs on a vu avec des balles qui tapent le cercle dans tous les sens avant de ressortir. Interception de Stéphane L'Auvergne. Moussonko. Là-bas dans le coin Laranaga. Non. Rebond pour les Strasbourgeois avec Christian Cléante. Le match commence à devenir un petit peu fou avec des contre-attaques. C'est raté, mais le rebond de Ray Smith et de Jack Lotian. Et de qui encore? La balle sera pour Strasbourg. Parce que la balle est passée par-dessus le panneau. Et comme elle était lancée par un Villeurbanais. C'est un match curieux, Bob. Hein. Complètement curieux, sans rythme, sans engagement, avec des paniers tout faits ratés, des tirs à 3 points qui font gamelle. C'est vraiment... comme celui-ci, là, par exemple, c'est vraiment un match complètement atypique. Et c'est vrai que bon, c'est juste une impression, un feeling, mais on se sent moins en play-off là que sur les matchs précédents qu'on a vus en quart de finale. Ouais, c'est pas la guerre, c'est pas la lutte, c'est un jeu d'échecs où les deux équipes s'attendent et puis celui qui fera le premier pas, et il attend la riposte. C'est vraiment complètement... Alors bien sûr, quand on dit ça, c'est une impression seulement parce qu'on ne doute pas que celui qui va sur le parquet là en ce moment et qui n'est pas prêt, il explosera en 2 secondes. Mais au niveau de l'impression générale du match, alors que là, c'était à l'instant la 7e faute des Villeurbanais alors que Mad Max montre l'écran. Petite discussion, donc 7 fautes pour Villeurbanne, Bob, et 3 fautes seulement pour les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui n'arrivent pas à être décrochés, enfin que les Villeurbanais n'arrivent pas à décrocher, et ça commence à les énerver un petit peu de les voir dans le rétroviseur juste derrière eux, à les coller, et donc ils commencent un petit peu à s'énerver. Et l'Océan, boum! Le dunk du grand Jack. Un Jack barbu, on vous l'a dit, apparemment il se laisse pousser la barbe jusqu'à ce que Strasbourg gagne le titre de champion de France. Il est de plus en plus barbu ce bon Jack. Moussonko avec Laurent Pluvy qui est arrivé sur le parquet. Et nouveau coup de sifflet. C'est John White qui a fait la faute. Et ça sera la première. Laurent Pluvy avec Stéphane L'Auvergne. Mustapha Sonko. L'Auvergne qui est arrivé comme une balle. Et 2 points. John White à l'opposé. Cléante. Ray Smith qui est contré.
L'Auvergne, ça joue vite avec Laurent Pluvy. La pénétration de Laurent Pluvy. Il ne marque pas, mais il va avoir à défaut ces 2 lancers francs avec la faute qu'il vient de subir. Et les 2 équipes ont décidé de cadenasser la raquette et du coup on voit ce qui explique certainement l'adresse des 2 équipes à 3 points par rapport à l'adresse dans les tirs intérieurs. Seulement 23% contre 33% du côté des tirs intérieurs, alors que les tirs à 3 points, 44% pour l'Asvel, 44% pour l'équipe de Strasbourg. Tiens, un petit quiz, David. Oui. Il y a 2 joueurs, un dans chaque équipe, qui ont fait leurs armes dans le même club. Pas en même temps, mais dans le même club, qui ont le même club formateur, qui n'est plus dans un club de, qui n'est plus un club de pro. C'est bon, on pouvait arrêter. Stéphane L'Auvergne et Jean-Gaël Percevoix. Oh, pareil. Ah, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Ah bon? Et pourtant c'est ça? Non? Ah non, peut-être pas Stéphane Non, L'Auvergne. Stéphane L'Auvergne, il est de Clermont. Il est passé par Toulouse, exact. Oui. Alors je vais essayer de trouver d'ici le prochain temps d'or. Ça marche. Question Cléante. Avec Fred Forté à 3 points. Et encore ce ballon qui ne veut pas entrer dans le cercle. Et coup de sifflet de Monsieur Vautier. Christian Cléante qui s'arrache sur tous les ballons. Laurent Pluvy. D'habitude, c'est les pivots qui sont entre deux. Cette fois-ci, c'est les meneurs. Donc tout le monde va pouvoir se jeter sur la balle. On n'est pas sûr de savoir qui est-ce qui va la prendre, celle-là. Et récupéré par Chissils. Laurent Pluvy. Avec Chip Bilba pour Marlon Maxé. Et le spécial Marlon Maxé. Dessous, les pieds dans le béton. Il arrive à monter pour dunker une main avec son style ravageur. Regardez, hop là. On a l'impression que c'est un pamplemousse dans ses mains qui dégage en touche après. Boum, bam. Fred Forté. Et la faute de Monsieur Vautier. Et ça fera 2 lancers francs pour Fred Forté. Bon, je alors, recherchais Bob. Amadou Keïta, c'est Cholet. Lesmond, c'est Est-ce que Évreux. vous êtes bien sûr qu'Amadou Keïta, c'est Cholet? C'est Sceaux. Par exemple, oui. C'est Sceaux. Il est passé par Cholet aussi, mais c'était après Sceaux. alors. C'était après Sceaux. D'accord. Il a débuté en jeune et même une année de Pro B avec Sceaux avant de partir à Cholet. Donc c'est bien Amadou Keïta et Moustapha Sonko qui sont révélés dans le club francilien. D'accord. Et qui vous a permis de me coller en public d'ailleurs? Et Fred Forté qui enquille les lancers francs. 5 points d'écart à 5 minutes de la mi-temps. Laurent Pluvy avec Bilba. Avec l'Auvergne. C'est difficile, il a réussi à trouver Marlon Maxé qui est victime d'une faute. Dès que la balle arrive à l'intérieur de la raquette strasbourgeoise, les 5 joueurs de Strasbourg sont là et empêchent toutes les possibilités. Regardez, la balle elle arrive à l'intérieur et là tout le monde est là, Forté, tout le monde est arrivé. Lesmond même qui est en tête de raquette, sont tous là pour contrôler cette balle. Et ça s'équilibre au niveau des fautes. 8 pour l'Asvel et 6 maintenant pour l'équipe de Strasbourg. Et Marlon Maxé, c'était son premier panier du match, le dunk qu'il a réussi il y a une petite minute. Pour l'instant, la paire américaine de l'équipe de Villeurbanne est à 6 points. On peut en dire beaucoup mieux du côté de Strasbourg, ils en sont à 5 points. Et Smith, Paris McCurdy en tête de raquette, impeccable. McCurdy sa position, il peut même circuler un petit peu à 3 points. Et là, tout seul, il rate rarement. Laurent Pluvy qui remonte ce ballon. Capitaine de cette équipe de Lasvel. Chissils avec l'aide de la planche. Et McCurdy en puissance qui provoque la faute de Marlon Maxé. Et Marlon Maxé, ce sera sa deuxième faute. Marlon Maxé, il faut le signaler, qui a tourné en quart de finale à 19 points
de moyenne par match et 9 rebonds, 19 points, 9 rebonds sur la série de quart de finale face à l'équipe de Chalon-sur-Saône. C'est pas mal du tout. Et vous me direz, c'est vrai que comme l'Asvel n'a pas joué la fin de la Coupe de France, comme l'Asvel s'est qualifié en 2 manches, comme Strasbourg d'ailleurs, les 2 seules équipes à être passées en 2 manches en quart de finale. Et bien bref, comme il y a eu moins de matchs pour l'Asvel, et bien ça fait du bien à Marlon Maxey avec ses problèmes de genoux. Et David Coignard, puisqu'on vous a parlé de Chalon, a retrouvé au passage dans les tribunes le président de l'équipe de Chalon, donc éliminé par leur voisin et limite cousin de l'Asvel, le président de Chalon, Dominique Juillot. Il y a du monde hein, dans les tribunes ce soir, on vous les montrera au fur et à mesure. Laurent Pluvy, 4 secondes. Laurent Pluvy qui lui aussi est victime d'une faute dans son incursion dans la raquette. Et la faute c'est celle de Jacques Lotian, la voilà. Et Laurent Pluvy qui réclame 2 lancers francs parce qu'il estime qu'il allait au panier. Et les arbitres pas du tout d'accord. Remise en jeu ligne de fond. C'est ce qui va se passer. Chisils. Rebond pour Marlon Maxey. Mais finalement c'est Chisils qui récupère avec Laurent Pluvy. David Lesmond est un petit peu laxiste. C'est pas la première fois qu'il est spectateur sur le rebond défensif. Alors que si Strasbourg veut absolument revenir, ils ont besoin de ces rebonds défensifs. Stéphane Lauvergne, Jim Bilba, Chisils, Laurent Pluvy, interception Fred Forte. Ouf, ça passe pour David Lesmond qui ne marque pas, mais le rebond offensif, toujours pas, c'était pour John White et la balle pour l'Auvergne. Laurent Pluvy, 3 contre 2 maintenant. Laurent Pluvy victime d'une faute. Bob, pour que l'équipe de Strasbourg puisse avoir une chance dans ce match, ils doivent absolument, les joueurs de la SIG, mettre ces paniers. Oui, c'est déterminant pour eux. Les paniers en surnombre offensif ou alors même à 2 contre 2, ils doivent absolument les réussir s'ils veulent rester en match. Et contrôler le rebond, c'est les 2 clés. Marquer les paniers faciles, contrôler le rebond. Sinon, à Villeurbanne, ils n'auront aucune chance de l'emporter. Et là, l'écart, il est vrai, n'est que de 5 points, alors que Strasbourg n'est qu'à 30% de réussite au shoot. Il faut énormément se méfier de cette équipe de Strasbourg qui, on sait, peut être euphorique à un moment donné. Ils peuvent très bien, dans les 5 dernières minutes, ne plus louper un seul panier. Donc il faut que Villeurbanne se protège s'ils veulent assurer le match à domicile. La première manche, je dirais, de cette demi-finale. Christophe Gauthier qui essuie le ballon. C'est chaud parce qu'il y a de la transpiration dessus, une sueur et ça glisse. Le jeu peut reprendre avec Fred Forte. Forte face à Laurent Pluvy. Forte avec Ray Smith. Forte dans le coin. Oh là là, quelle jolie passe. Mais il y a vraiment du monde de John White face à l'armada villeurbannaise qui l'attendait sous les panneaux. Chisils. Que de paniers ratés des 2 côtés. Et ça repart. C'est du playground. David Lesmond qui marque. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et c'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs, surtout sur ces paniers-là, qui a des chances de l'emporter. Et Christophe Vitou qui se fait avertir par M. Bichon. Ça, c'est un petit peu la rançon, je dirais, des jeunes coachs. Christophe Vitou a réussi une grande saison. Il a démontré que c'était un excellent entraîneur. Coach peut-être. Peut-être, pourquoi pas, ça serait tout à fait logique, en tout cas normal. Même si on sait que c'est généralement les coachs qui sont champions qui peuvent prétendre à ce titre. Christophe Vitou a la reconnaissance encore pour le moment du monde des entraîneurs. A priori, les arbitres ne sont pas tout à fait encore d'accord. Il a la reconnaissance de ses joueurs aussi. Il y a une interview qui est sortie aujourd'hui dans Basket Hebdo. Alors que là, c'est Chisils à 3 points. Où Fred Forte dresse des louanges à Christophe Vitou en disant qu'il a obtenu l'adhésion du groupe dès la 2e journée de championnat où il avait été exceptionnel au coaching et tout le monde a dit bravo, on est tous derrière vous, coach. Il avait annoncé le film du match. Tout s'était déroulé exactement comme il l'avait prévu. Et 2 points à l'intérieur pour David Lesmond. 2 paniers en moins d'1 minute pour l'intérieur de Strasbourg, qui permet à la SIG tout simplement de ne pas être décroché à 1 minute de la fin. Et là, c'est Chisils. On est dans la dernière minute maintenant. Le rebond. 20 rebonds au total pour l'équipe de Villeurbanne.
21 pour l'équipe de Strasbourg. Si Strasbourg veut passer, il faut absolument qu'il contrôle ce rebond défensif. Jack Lawson qui provoque la faute, qui aura donc 2 lancers. Et Marlon Maxey qui prend sa 3e faute. Le retour de Jean-Gaël Perceval à la place de Marlon Maxey. Et là, ce sont des lancers francs très importants pour retourner au vestiaire. Et le premier raté avec un écart pas trop conséquent. Au lancer franc, c'est pas ça du tout hein, pour l'équipe de Strasbourg, contrairement à l'Asvel. La différence, elle est peut-être aussi ici. 0 sur 2 pour Lothian. 6 sur 12, 50% pour l'équipe de Strasbourg. Regardez. Et de l'autre côté, c'est Laurent Pluvy. Regardez comme ça joue. L'écart est de plus 11 maintenant. Plus 11 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. Et rien qu'avec les lancers ratés, bah, il y a quoi? Il y a un différentiel d'au moins 5-6 points, Bob. Largement. Il y a un différentiel de 5 points. Et avec les 5 points en plus, il n'y aurait que 6 points d'écart pour l'équipe de Villeurbanne. Donc c'est un petit peu dommage que Strasbourg décroche à cause de ça. Et 2 points à 8 secondes de la mi-temps, marqués par Fred Forté. Pendant quelques secondes, Strasbourg a été relégué au-delà de la barre des 10 points d'écart. Là, il y a plus 9 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. On va écouter ce qui se passe sur le banc. Okay. Call the pick. If possible, you change. Okay, orientation. The corner. Don't accept. Line. Basket, basket. N'acceptez pas le drive. Sur une panier. Ok. No foot. And after, don't accept second shot. Okay, box shot. For everybody. If possible, shoot faster. But box out and provoke the pool if it's possible. If you take the ball, provoke the pool. Okay. C'est relativement simple de la part de Christophe Vitou. Interdire le milieu, les contrôler, les obliger à prendre le tir le plus tard possible. Et bien sûr, s'il y a tir, rebond défensif, box out, écran de retard pour pouvoir récupérer ce ballon. Et Villeurbanne qui reprend un second temps mort. Un nouveau temps mort. Un nouveau temps mort cette fois-ci demandé par Greg Beugnot. 2 temps morts consécutifs sans qu'il y ait du jeu. Take the ball and call the pick for the back pick. Ok. S'il donne la balle là, on ralentit, on n'accepte pas le drive sur un ligne panier dans l'axe. On le pousse à l'extérieur. But call the pick. Ok. And we change. Des pick. Ok. On essaye de le mettre là. After, don't accept the second shot. Box off. Ok. John, David, possible, you take the ball. Si on a le temps, on attaque, sinon on va chercher un faute. Après d'ici, c'est toi qui l'as. Allez, Apparemment, donc Bob, c'est bien Greg Beugnot qui a demandé 2 temps morts de suite. Oui, il a la possibilité de demander 2 temps morts de suite pour reprendre ses 2 minutes entières pour pouvoir placer cette dernière action en 8 secondes pour qu'il marque un panier. Et donc il a pris ses 2 temps morts pour pouvoir exposer sa stratégie. Allez, 8 secondes, on va voir ce que les Villeurbanais ont préparé. Mustafa Sonko en pénétration, qui se stoppe, qui trouve la tranche et fin de cette première période sur le score de 41 à 32 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. Laurent Pluvy est à nos côtés. Laurent, avec Bob Sud, on trouvait que c'est une première mi-temps un peu curieuse. Ouais, c'est vrai que les deux équipes se sont quand même pas mal lâchées. Il n'y a pas trop de défense, même si on les limite quand même à 32 points. Le gros problème, c'est qu'on leur donne des secondes chances pratiquement sur chaque action, où Lothian et Smith nous font très mal au rebond. Maintenant, c'est à nous de contrôler ce secteur-là, si on ne veut pas avoir de problème en seconde mi-temps. Sinon, je crois qu'il y a eu 10 joueurs sans jouer, donc il faut un petit peu de temps pour retrouver l'automatisme.
c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il y a pas mal de déchets aussi. Merci beaucoup Laurent, on va vous laisser retrouver Greg Bognaud dans les vestiaires et nous on va passer une petite page de pub. On se retrouve dans un instant pour parler des finales du championnat de France de basket féminin, c'est pour demain. Cette petite phrase de Christophe Vitou, on veut pas bien jouer, on veut gagner le match. Tout est dit dans cette phrase. Christophe Vitou a lancé son armada pour la dernière ligne droite de la première manche. À l'Astrobal, deuxième période de ce match entre l'Asvel et Strasbourg. Plus 9 pour les Villeurbanais. Est-ce que Strasbourg est capable de remonter cet écart? Est-ce que l'Asvel va le garder avant d'aller jouer au Olrenus mardi? Rappelons que cette saison, les deux matchs ont été serrés, même si à chaque fois, Strasbourg n'a pas eu trop de problèmes pour gagner. Plus 6 à l'Astrobal et plus 7 au Olrenus cette saison en championnat. Mais c'est vrai, comme le disait Christophe Vitou au début de match, que jamais Strasbourg n'a été au complet pour jouer l'Asvel, et en tout cas pas dans cette configuration play-off. C'est parti. Et Moussonko contre Christian Cléante. Et ça commence fort. C'est David Lesmond qui a fait les frais du starting 5 et Christian Cléante qui prend le premier 3 points de cette deuxième mi-temps. Fred Forté. D'ailleurs, la dernière victoire de Strasbourg face à Villeurbanne, alors que là, c'est une interception de chez Seals pour Laranaga qui ne marque pas. La dernière victoire de Strasbourg face à Villeurbanne, elle remonte à pas très loin finalement. C'était la saison dernière, alors que la SIG était en Pro B. Les deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale de Coupe de France. On pouvait penser a priori, pas de souci pour l'Asvel et une finale de Coupe de France à la clé. Eh bien pas du tout. C'est Strasbourg qui s'était imposé la saison passée à domicile. Strasbourg qui avait fait une grosse saison, qui était monté en Pro A et qui a complètement modifié son effectif. Pas facile à mettre ce turnaround jump shoot de John White qui a pris ses responsabilités. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait demandé Christophe Vitou. Il avait dit le système 3 pour John White, prends tes tirs. Il a écouté et peut-être que le salut va venir de White qui n'a mis que 2 points en première mi-temps et qui vient donc d'égaliser son score tout de suite en ce début de seconde. Quand on pense que John White est le meilleur marqueur du championnat cette saison, il avait été tout le début de la saison meilleur marqueur, ensuite il a été blessé, il est revenu, il a eu du mal, il a vu ses stats chuter, il a récupéré son titre de meilleur marqueur sur la toute dernière journée de la saison régulière en marquant 39 points avec l'aide de tous ses coéquipiers qui lui ont donné à peu près 160 ballons. Et il en a fait bon usage. Contre une équipe de Gravelines complètement décimée. Mais ça fait partie du jeu. Et la faute annonce Christophe Vautier pour Jel Laranaga. La troisième, c'est le premier joueur Villeurbanais, le deuxième joueur Villeurbanais à 3 fautes. Et c'est quand on voit le ralenti là. Hein, oui, il a un peu poussé, enfin bon, c'est pas facile. On va dire qu'on était mal placé. Donc deuxième joueur à 3 fautes à l'Asvel après Marlon Maxey, Laranaga. Alors que du côté de Strasbourg, c'est Paris McCurdy qui est à 3 fautes. Fred Forté. Forté avec John White. John White au 1 contre 1 qui va prendre ses responsabilités. C'est très difficile ça. Il récupère son ballon. Et là, il provoque la faute de Jean-Gaël Perceval qui finit à terre. Giga qui n'en revient pas. Et pourtant, elle est pour lui. Et c'est la deuxième. Difficile à dire. Encore une fois, on était mal placé. David, ça devient une habitude. John White. Le voilà avec son petit tatouage sur l'épaule. Ah, c'est très tendance hein, le tatou chez les joueurs de basket. Et John White est au lancer franc. Joueur qui est passé par tous les championnats bis d'Europe. Chypre, l'Autriche, la Finlande.
et le Venezuela. C'est une équipe de voyageurs. C'est une équipe de voyageurs parce que sur les 8 joueurs professionnels de l'équipe, il y en a 7 qui ont une expérience internationale. Donc à part Christian Cléante qui est toujours resté dans l'hexagone, tous les autres ils ont parcouru quelques pays, quoi. Et puisque vous parlez de Christian Cléante, c'est lui là qui a volé le ballon et qui permet à John White de marquer. Le réveil de John White. Ah, de toute façon ça passe par là, du côté de Strasbourg. C'est sûr que c'est l'arme offensive numéro 1. Elle n'avait pas été en action en première mi-temps. Attention, ils reviennent à 6 points rapidement. Il ne faudrait pas que Villeurbanne s'endorme. 6 à 3 points. Oh là là. Dès que Strasbourg revient, il y a un Villeurbanais qui est capable de leur retaper sur la tête. Et là c'est Chessils, regardez. Avec un écran de Jean-Gaël Percevaux au poste. Regardez ça. Poum. Et ces 3 points dans un fauteuil pour Chessils. Et à nouveau 9 points. L'écart qui était monté donc à plus 12 en début de deuxième période. Et on était revenu à plus 6 en faveur de Villeurbanne avant le panier de Chessils. Là c'est Moussonko avec Laranaga qui essaye de passer Forte, qui redonne à l'opposé. Chessils, Jim Bilbao à 3 points lui aussi. 2 de suite. Et c'est un 6-0 réussi par l'Asvel, alors qu'on sentait Strasbourg capable de revenir sur les ailes de John White. Là, à 3 points, les joueurs de Villeurbanne sont en train de tuer les Strasbourgeois. 9 sur 16 à 3 points, 56%. C'est un pourcentage énorme derrière la ligne des 6,25 m. Et en plus, ballon volé par Moussonko. Et une faute de Fred Forte derrière. Et tout de suite, Christophe Bitout qui prend un temps mort pour couper les velléités villeurbanaises. Et Frédéric Forte qui se plaint un petit peu d'avoir été massacré, ce qui n'est pas du tout évident sur cette action-là. Par contre, derrière, Moussonko il en prend une, et là il en prend une deuxième. Temps mort, alors qu'on est remonté à plus 12, ce qui est donc le plus gros écart du match, après bientôt 4 minutes de jeu en deuxième période. On va aller faire un tour du côté du banc villeurbanais. D'accord. Après, Mousse, organise-moi bien les attaques. Sérieux, t'as vu, on a des solutions à la fin et tout ça. C'est bien. Mais organise-les, laisse-moi. Laisse-le faire leur job. Continue d'organiser. D'accord? Donne du rythme. Lève la tête. Il y a des moments où on peut passer dessus aussi. Sur des passes. D'accord? Tu gars, gros travail. Changer ensemble. Bien sur tes jambes et le rebond. Block your guys. Block your guys, le mouvement. Ok? Go. Des consignes faciles. Jim Bilbao à 3 points organise les attaques pour avoir des tirs extérieurs faciles, comme ça a été le cas pour réaliser ce 9 sur 16 à 3 points. Et derrière, Villeurbanne pourra prendre la première manche de cette demi-finale. Et paradoxalement, Bob, 9 sur 16 à 3 points pour l'Asvel, c'est fort. Laranaga, qui est quand même docteur 3 points, il est à 1 sur 4 seulement, lui. Par contre, tous les autres sont cartonnés. Et notamment Chessils qui en est à 3 sur 4. Jean-Gaël Percevaux qui a récupéré ce ballon. Laranaga. Et la faute sera pour qui? Fred Forte. Qui regarde ensuite le tableau d'affichage au-dessus de ses yeux pour voir combien de fautes il a. Et bien Fred Forte, il a 3 fautes. C'est sa 3e. 2 joueurs à 3 fautes de chaque côté. Un peu poussé, il a poussé Jim Bilbao et du coup il a écopé de la faute comme il avait râlé l'action d'avant. Il s'était fait repérer et derrière sanctionné. Ballon récupéré ou capté in extremis par Jim Bilbao. Et Laranaga qui, comme ça marche pas de 3 points, s'approche un peu. S'approche un peu. Et dans ce secteur-là, il est quand même à 3 sur 5. Et l'écart qui grimpe là, Bob, petit à petit. Tranquillement, l'équipe de Villeurbanne maîtrise au fur et à mesure. C'est un rouleau compresseur qui est
qui roule au diesel aujourd'hui et qui tranquillement est en train de monter sur les 20 points. Jolie passe de Fred Forté pour Jack Lotian. Jack Lotian qui arrête l'hémorragie, mais est-ce que ça va être suffisant pour arrêter l'équipe de Villeurbanne et d'augmenter l'écart? Moustapha Sonko. Sonko qui exécute les consignes de son coach. Il organise le jeu. La faute annoncée par Pierre-Yves Bichon, c'est la faute d'Amadou Keïta, le MVP de la Pro B l'année passée. Chisils avec Bilba. Marlon Maxé va revenir sur le parquet. Sonko, Chisils à 3 points, il est chaud ce soir. Il suffit de dire ça pour qu'il y ait échec derrière. Le pauvre, il était pourtant à 3 sur 5 jusqu'à présent à 3 points. Forté. Forté, à chaque fois qu'il touche le ballon, maintenant le public le siffle. Paris McCurdy. Et au rebond, ce sont Laranaga et Perceval. Moustapha Sonko. Et ça, c'est une Sonko. Typique de Moussonko. Ça porte le copyright du meneur de l'Asvel. Hop, une petite accélération, un drive avec la protection. Personne ne peut l'empêcher de faire ça en championnat de France. Et même en Europe, c'est pas facile non plus. Là, généralement, il n'y a plus qu'à aller rechercher son short par terre. Il a développé la pellicule pour sortir la photo. Amadou Keïta. Avec Jack Lotian. Fred Forté, il est très loin. C'est raté. Ah, personne ne lui reprochera d'avoir pris ce shoot à quoi? On mesurera 8 mètres. Un petit peu plus, 9 mètres. On verra. Parce que à l'entraînement le matin, il les enquille, ceux-là, généralement. Mais bon. En soirée, c'est peut-être un peu plus difficile quand il y a du monde devant soi. Mais enfin. Alors que Strasbourg a changé de défense, proposé une défense de zone 3-2 pour essayer de contrarier l'équipe de Villeurbanne. On va voir si ça va être efficace. 2 secondes pour le shoot. Et ballon récupéré par Fred Forté. La balle sera pour Strasbourg. La balle n'a pas été contrôlée par Fred Forté. La possession de balle était toujours acquise pour l'équipe de Villeurbanne. Regardez, la balle n'est pas contrôlée par Forté. Il essaye mais il n'arrive pas. Et là ça sonne. Donc la balle sera pour Strasbourg. Alors le jeu du stade villeurbanais, c'est effectivement de réclamer. Mais rien n'y fera. La balle restera rouge. Fred Forté avec Amadou Keïta. Forté. On joue depuis 7 minutes exactement en deuxième mi-temps. John White à 3 points. Rebond Amadou Keïta qui revient au charbon et qui marque. Avec sa main gauche, celle qui a fait tant de ravages à Nancy. Et qui là, il vient au rebond, il se place bien, il récupère la balle, il se protège et il marque devant Jean-Gaël Perceval. Pas simple. Pas facile à exécuter, effectivement. Laranaga. Jim Bilba. Chisils. Chisils avec Laranaga. Moustapha Sonko à 3 secondes. Le shoot de Sonko. Et toujours Gamel. Et encore. Non, là cette fois-ci c'était quand même bien loin pour Laranaga. 2 tirs à 3 points pour Laranaga en 4 secondes 17. Il n'est pas en réussite au niveau du shoot, Jel Laranaga ce soir. 1 sur 5 à 3 points. Et ça permet de faire briller Jean-Gaël Perceval. Et nouveau temps mort. Alors qu'il y a plus 12. On va essayer peut-être d'écouter Christophe Vitou. Come back. Hey! Okay, and defense, 1 time 15. Fred, B, but you control, hein? 1 time you... À un moment, tu as oublié de redescendre sur Bilba, when he cut, ok? You deny. Amadou, John, and Jack under, and Jack, middle,
P, under the basket, you control the corner. Opposite of the ball, 15. 15, you are here, John, P, Jack, Amadou, Fred. 15 one time. If they score, again 15. Again 13, again 13. On attack, adverse 5 and push 4. Adverse 5 and push 4. Okay? One time 15. Okay? Take Christophe Bitou qui est obligé de trafiquer des défenses un peu combinées, complexes et changer systématiquement pour perturber l'équipe de Villeurbanne et essayer de revenir dans la course rapidement. Bruno Coquerand, et devant lui c'est Laurent Bernard avec sa nouvelle coupe de cheveux. L'un est hébroïcien, l'autre est dijonnais, et là c'est Amadou Keïta à 3 points. Rappelons que Bruno Coquerand, puisqu'on parle de formation, eh ben, il a commencé à Villeurbanne. Il est passé par Villeurbanne. Il était tout jeune. Défense de formation du Cholet. Et comme il n'avait pas l'opportunité véritablement de s'éclater, je dirais, avec l'équipe de Cholet, même s'il y joue un petit peu, pour une équipe en reconstruction comme l'était Villeurbanne à l'époque, Bruno Coquerand est venu faire une saison. Fred Forté pour Jack Lotian. Oui, il a trouvé la solution, Fred Forté, parce qu'en face il y avait quand même le contre de Mousse Sonko. Et Jack Lotian arrivait tranquillement avec son trailer américain en caravane, regardez, pour venir raser de près tout ce qui dépasse. Et la caravane a failli perdre une loin. Ouais. À 3 points, c'est Chisils, c'est manqué. La balle sera pour Strasbourg. Et bien l'occasion sur cette possession de revenir définitivement dans le match du côté des Strasbourgeois. Incroyable quand même David ce basket. Sur homme à homme, c'est relativement difficile de trouver des positions à 3 points. L'équipe de Villeurbanne se régale. Sur zone, où a priori les espaces sont relativement plus faciles à trouver, et ben c'est terminé. Plus aucun shoot ne rentre. Amadou Keïta qui défie. Jack Lotian. Mustapha Sonko qui organise mais qui est en train de chercher quelle est la solution sur cette défense strasbourgeoise. Chisils, Moussonko. Marlon Maxey, Mustapha Sonko. Pour Chisils à 3 points. Ouais, Chisils. Ah, lui, il fait un joli carton sur ce match. 4 sur 7 à 3 points et 16 points au total. Meilleur marqueur du match. Et Lotian qui vient défier à l'intérieur. Mais Biba qui règne au rebond et Sonko qui prend la balle pour lancer la contre-attaque. Et 2 points pour Marlon Maxey. C'est un peu comme d'habitude, on a l'impression, Bob. À chaque fois, Strasbourg est sur le point de revenir. Et à chaque fois, il y a un petit coup de rein, un petit coup d'accélérateur. Les Villeurbanais passent la 4e. Et à nouveau, on a un écart conséquent. Là, ça fait plus 10. Tout fait plus 10. Et ils n'arrivent pas, Villeurbanne n'arrive pas à tuer le match. Alors qu'ils en ont les moyens. On sait qu'ils ont, ça fait 10 jours qu'ils se sont reposés. Ils sont pleins de jus. Mais ils n'arrivent pas vraiment à dompter leur effort. Amadou Keïta à 3 points. Amadou Keïta, lui aussi, il est chaud sur ce match. Il est sorti du banc, Amadou. Et là, il est à 11 points. Meilleur marqueur strasbourgeois ex aequo avec Lotian. 11 points en 13 minutes de jeu pour lui. À 80%, vous venez de voir. Et à 3 sur 4 à 3 points. Ah, c'est l'homme qui peut ramener l'équipe de Strasbourg. Oui, parce que si on avait cru à un moment donné en White, qui a réussi à marquer 6 points en début de deuxième mi-temps, là il s'est un petit peu calmé depuis et c'est Amadou Keïta qui prend la relève. Sonko, Laurent Pluvy, Sonko pour Marlon Maxey. Maxey victime d'une faute, celle de Jack Lotian. Ce sera sa 2e, à 9 minutes exactement de la fin du match. Jack Lotian qui avait débuté dans le championnat français en allant au Mans et qui avait été coupé en cours de saison pour John Best.
Mais Jack Lawson est revenu et il a prouvé qu'il avait véritablement un impact dans une équipe de Pro B, en tout cas l'an dernier. Et cette année, il a confirmé en Pro A. C'était un des bons meneurs étrangers du championnat. Fred Forte. Paris McCurdy. Non. Et rebond pour Moustapha Sonko. Avec Laurent Pluvy. Maxé. Il garde la balle. Chez Seals. Il prend le shot. Et avec l'aide de Jim Bilba. Et Jim Bilba, on le voit pas beaucoup. Ouais, il fait le métier quand même. Mais ouais, il fait le job. Il est sur les bases d'un triple-double quand même. Quand même. Avec ses, pour l'instant, je crois que ça doit être 10 points maintenant. 8 rebonds et 5 passes décisives. Et on l'avait pas vu du match. La discrétion, la définition de la discrétion, c'est Jim Bilba. Mais quand on regarde la ligne de stats, le panier est refusé. Il y avait 30 secondes déjà pour Strasbourg. Ah oui, il a manqué 1 seconde sur la possession. une toute petite seconde, mais ça suffit pour ne pas accorder le panier et puis de rendre la possession de balle à l'équipe de Villeurbanne. Bilba. Marlon Maxey. Marlon Maxey toujours. Ouais, c'est du judo. Oh, et Moussanko qui vient lui parler dans le creux de l'oreille. Qu'est-ce qu'il doit bien pouvoir lui dire? Ah, c'était intense, hein, regardez, 1 fois et 2 fois. Regardez le monde, et il arrive, on se demande comment à trouver encore une ouverture. Et Mousse qui a 2 doigts de l'embrasser sur la bouche quand même. Ouais, on se demande ce qu'il raconte. Peut-être qu'il raconte qu'il a fait honte Agatame. Et puis voilà, donc c'est quand même une belle figure que vient de nous réaliser Marlon Maxey. C'était plutôt rigolo, hein, Moussanko en maître zen sur les petits pré-génériques hebdomadaires. Amadou Keita. John White. John White, c'est difficile. Mais ça rentre. C'était pas simple celui-là. John White qui est bien en deçà, regardez, de ses stats. John White qui est à 36% de réussite au shoot seulement. Alors que Villeurbanne trouve les solutions collectivement, on a l'impression que la solution pour Strasbourg, eh ben, elle se trouve, elle, individuellement, par les coups de booster de John White, les tirs à 3 points d'Amadou Keita ou les rebonds offensifs de Jack Lawson. Et interception de Shea Seals. Shea Seals qui marque avec la faute. Le lancer franc. Vous lui mettrez un petit café pour la route. Pas facile à réaliser, il a anticipé, regardez comment il protège la balle, derrière le reverse et le lay-up, plus la faute. À montrer dans les écoles de contre-attaque. Shea Seals qui en est maintenant à 19 points. Et il sort derrière Shea Seals. Grégor Bugnot gère. Il sait que la route est longue encore jusqu'au titre et qu'il ne faut pas griller toutes les cartouches, même s'il y a quelques journées de repos, il faut utiliser au maximum tous les joueurs de son équipe. Position cléante avec Ray Smith. Amadou Keita à 3 points, cette fois-ci c'est court. Et il y a une faute de Ray Smith sur Jel Aranaga. Smith qui n'a pas l'air tout à fait d'accord et pourtant regardez comment il tient la main de Jel Aranaga, indiscutable. Et nouveau temps mort alors que l'écart est de
plus 13. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Et plus le temps défile, plus ça va devenir compliqué pour l'équipe de Strasbourg. Give him the second chance. Okay? After that, move the ball on the fence and be aggressive for the foul. Okay? 2 free throws, 1 basket. Don't be too much excited. Be excited on defense. On offense, cool. Take the space. More to put the pressure, more you take the space. Okay? La bonne agressivité en défense. Everybody boost. On est petit, Lolo. Bloquez bien, on est petit sur le terrain. Et les rebonds. Ok? Allez, go, les gars, allez. Agressivité, défi, il faut y aller, contrôle du rebond. Gregor Bugno veut achever tout de suite l'équipe de Strasbourg. Larranaga et Marlon Massé qui prend le dessus sur Jack Cloutian. C'est quand même un match où les deux équipes sont en dessous des 50% de réussite de tir. John White, ouf. Lui, il peut aller au casino, non? Il y a des chances qu'il puisse y aller et puis il peut y jouer aussi. Parce que là, il n'y a pas eu Gamel. Hein. Jim Bilba. Avec Moustapha Sonko. Moustapha Sonko qui marque en pénétration. Quelle facilité il dégage celui-là. Sonko qui est à 12 points maintenant, mais vous voyez avec un petit pourcentage, 42%. Bon, un peu à l'image de tout le monde, sauf Jim Bilba et Marlon Maxey, les deux intérieurs titulaires. Et 2 points pour Ray Smith. Et derrière pour Moussonko, 3 rebonds, 6 passes, aucune balle perdue, ce qui est quand même à noter pour lui. Et le problème de Ray Smith que vous voyez ici au ralenti, c'est surtout la faillite pour lui. 4 points à 2 sur 9 au shoot pour lui qui sait être si efficace d'habitude sur des courts temps de jeu. Et Christophe Vitou craignait la trêve pour son joueur naturalisé espagnol et il a eu raison. Du coup il a mis du temps à revenir et là c'est un match difficile pour lui. Amadou Keita dans le coin, 3 points. Encore un pour Amadou Keita, qui est le meilleur marqueur de son équipe avec 14 points à 4 sur 6 à 3 points s'il vous plaît. Le pauvre Keita qui aura une saison marquée par les blessures. Et il aura passé la moitié du temps sans marquer l'autre moitié. Alors que là c'est un contre de Jack Cloutian. Et Amadou Keita donc qui, pour finir, qui revient bien là en cette fin de saison après tous ces ennuis de mollets, etc. Qui revient bien, mais c'était aussi une des constances de Christophe Vitou qui n'a jamais précipité le retour de ses joueurs blessés. Que ce soit John White, que ce soit John White ou Amadou Keita, tous les joueurs ont eu le temps de revenir et du coup ils reviennent plus ou moins en forme, mais en tout cas physiquement ils sont au top. Et ça fait honte. 10 points d'écart à 4 minutes de la fin. Est-ce que Strasbourg va réussir un exploit qui devient de plus en plus improbable? Parce que bon, faut aller gagner à Villeurbanne. Surtout quand John White continue de déchirer. Oh le contre! Ah, il déchire mais derrière il se bat. Quel retour de la part de John White! Vous voyez que c'est pas un soliste, hein, c'est vraiment un joueur d'équipe. Il a changé totalement son jeu depuis son retour de blessure et il est plus complet du Christophe Vitou. Mais malgré tout plus complet mais moins scoreur. Et est-ce que c'est pas un scoreur qu'il fallait ce soir pour l'équipe de Strasbourg? On verra. Et heureusement Laurent Pluville ne s'est pas blessé parce qu'il a quand même fini au 2e rang des tribunes. Et je le soupçonne d'avoir repéré quelqu'un. Sa femme? Certainement. Regardez Laurent Pluville et le retour de John White, il est magnifique ce contre. Et on ne voit pas la femme de Laurent Pluville. Et oui, regardez, la balle est en train de monter, le contre est tout à fait, vraiment, c'était un contre d'école. 3 minutes 15 à jouer, toujours ces 10 points d'écart. Oui, je le disais, donc ce serait un exploit
pour l'équipe de Strasbourg, surtout quand on est mené de 10 points à 3 minutes de la fin, parce qu'à l'Astrobal, eh bien, en 27 matchs joués cette saison, toutes compétitions confondues, il n'y a eu que 2 équipes qui ont réussi à gagner. Le Chalon dont on parlait, parce qu'on a vu Dominique Juillot, le Chalon que Villeurbanne a ensuite retrouvé en quart de finale. Le problème, c'est que Chalon n'a pas gagné au bon moment. Ils auraient mieux fait venir gagner en play-off, ils ont gagné en saison régulière, on ne choisit pas. Et donc c'est la seule équipe française, Chalon, et l'équipe de Boudouchnok Podgorica en Euroleague. Dans un match qui était sans enjeu. Dans un match sans enjeu. Donc on peut dire que Villeurbanne a fait le plein. Quasiment. Et lancé pour Moussonko. Fred Forte qui est revenu avec John White. John White sur une des 3 points, c'est difficile. C'est court, il récupère son ballon, il le perd, le pauvre. Vraiment un manque de réussite de la part de Strasbourg sur les paniers qui ressortent, les petites balles contrôlées, les paniers faciles ratés. Peut-être que Strasbourg a loupé le coche comme Le Mans l'a fait en quart de finale contre Limoges au premier match. On verra bien ce que nous annonce cette série. Laranaga, c'est le John White Villeurbanais. Les pauvres, ils sont pas en réussite. Alors là où c'est rassurant pour Strasbourg, c'est que Strasbourg, a priori, est sur le chemin de la défaite. Mais John White ne va pas passer à travers au niveau du scoring 2 matchs de suite. Et surtout que Olrenus, il va encore y avoir 5500 personnes. Ça va être archi plein, il va y avoir une grosse ambiance. Comme contre Cholet, à n'en pas douter, vous aviez vécu le match sur Pathé Sport. Forte avec David Lesmond. La feinte. Et Amadou Keita, 3 points. Pas cette fois-ci, Amadou. Et ça repart pour l'Asvel. Il va pouvoir tranquillement finir son match. Une deuxième mi-temps complètement maîtrisée par rapport à la première, Bob, pour l'Asvel. Complètement maîtrisée. C'est eux qui ont eu le choix du rythme, qui ont imposé leur jeu collectif, qui ont su être patients quand Strasbourg a proposé une défense de zone. Ils ont eu quelques échecs au début et ensuite ils se sont adaptés. Et puis au fur et à mesure, ils ont pris la mesure du match. Et là, on voit pas comment Strasbourg va pouvoir s'imposer avec 14 points de retard à 1,40 de la fin. Laranaga qui prend le rebond. Laurent Pluvy. Et une faute pour Jack Lotian. L'Asvel qui n'aura fait que 4 fautes d'ailleurs en deuxième mi-temps. Et si John White est passé au travers du scoring ce soir, David, c'est peut-être aussi parce que Villeurbanne avait concocté un petit plan défensif. Donc est-ce qu'ils vont être capables de rééditer ça, ou est-ce que c'est Strasbourg qui va s'adapter à la défense sur John White? La réponse la semaine prochaine. Allez, nouveau temps mort. On va essayer d'écouter ce qui se dit sur le banc. Apparemment, Greg Beugnot ne tient pas trop à ce qu'on entende sur ce temps mort. Donc on respecte ça. On va en profiter pour vous donner 2-3 infos. Là, par exemple, pour vous dire qu'on s'en sort bien ce soir, il n'y a pas eu de coupure d'électricité parce que la salle a vécu une coupure d'électricité il y a une heure avant le match, sous le regard de Stanley Jackson, le meneur de Dijon, le MVP du All-Star Game, qui est venu donc avec son copain Laurent Bernard de Dijon et Bruno Coquerand qui était en train de montrer sa nouvelle collection printemps-été Menkino aux joueurs de Dijon. Ils sont venus tous les trois ensemble. Donc je disais qu'il y avait une coupure d'électricité une heure avant le match, coupure dans la salle. Et il y en avait déjà une ce midi, ce qui fait que les Strasbourgeois se sont entraînés dans on va dire la semi-pénombre. Ça les aurait pas gêné que la coupure d'électricité continue, donc. Surtout qu'elle intervienne là à 1 minute 20 de la fin et que le match soit rejoué. Mais il y a peu de chance, parce qu'il y avait des travaux EDF à quelques centaines de mètres de la salle. Donc ils ont un peu fait disjoncter tout le secteur, tout simplement. Et bien évidemment, en fin de journée, ça ne se produit. David Lesmond, c'est raté. Et la balle qui sera donc pour l'Asvel.
Et même si vous le voyez avec ce plan large là, l'Astroval n'est pas pleine ce soir, il y a plus de monde qu'en quart de finale face à l'équipe de Châlons. C'est une bonne nouvelle, alors que là c'est encore un long week-end. C'est peut-être les bienfaits de jouer le vendredi. Mustafa Sonko qui organise la fin de la dernière minute du match. Tranquillement, tout le monde est résigné. Ballon récupéré par Amadou Keïta. Et coup de sifflet. Voilà, Moussa Sonko qui fait sa 4e faute, mais bon, ça c'est plus anecdotique qu'autre chose. La balle ligne de fond pour les Strasbourgeois avec une faute de Laurent Pluvy sur... Alors que Fred Forté dit qu'il n'y a rien, Laurent Pluvy rigole. Ça se fait... Ah, c'est Fred Forté qui a dit qu'il n'y avait rien? Oui, il a dit il n'y avait rien, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, le match est fini. Je vais bien prendre ces 2 lancers francs, ça me fera 2 points de plus. Il va sourire, Laurent Pluvy. Ah, bah il y a une morale. Si le premier lancé est raté, pourtant, Fred Forté, c'est un peu... Et Laurent Pluvy qui annonce a priori la dernière attaque de l'équipe de Villeurbanne. Marlon Maxé pour le dernier poster dunk avec les jambes bien écartées comme il faut. Regardez Pour le ça. spectacle. Et derrière, il discute avec John White. Forté avec John White. 16 secondes à jouer. La touche pour Strasbourg. Mais là, plus rien ne sera dévoilé. Maintenant, c'est fini. Les 2 équipes connaissent l'issue du match. Et on va attendre. Et le compte de Marlon Maxé se respisse. Le dernier shoot de Fred Forté à 3 points raté. Marlon Maxé, Moussa Sonko, Laurent Pluvy à 3 points. Oui, à 3 secondes de la fin du match. Laurent Pluvy qui permet à l'Asvel de s'imposer de presque 20 points. 81 à 62. L'Asvel remporte la première manche de ses demi-finales du championnat. Fred Forté est à nos côtés. Fred, c'est une addition trop lourde par rapport au match. On joue pour gagner jusqu'au bout. Même à moins 10, qu'il reste quelques minutes à jouer, ça ne sert à rien. Comme à perdre de 19 ou de 2, ça ne servait strictement à rien. Donc jusqu'au bout, on joue pour la gagner, on prend des chutes difficiles à la fin, à 3 points. Si ça rentre, on est les rois du pétrole et on peut gagner le match. Si ça perd, l'addition est très très lourde comme ce soir. C'est vrai que ça ne reflète pas tout à fait le match. Alors c'est quoi justement ce soir qui a manqué? Juste de l'adresse simplement, faillite des shooters ou... Non, malheureusement, je pense qu'on a fait un très bon match. Donc hormis les 5-6 dernières minutes où on décroche un peu parce qu'on veut revenir dans le match et le gagner, je pense qu'on a fait un très bon match. Ils ont été très solides, à l'image de leur parcours en Euroleague, il n'y a trop rien à dire. On sait maintenant évidemment où on a pêché, sur la densité physique d'une part, deuxièmement sur le rebond. Si on arrive à répondre d'entrée de match, à ne pas les laisser s'installer comme ils ont fait, ne pas les laisser nous pousser comme ils ont fait, je pense que ce ne sera peut-être pas tout à fait la même partie. À partir du moment où on les laisse s'installer dans le match et ils jouent comme ils veulent, il faut une arrêter, c'est un vrai rouleau qu'on peut faire. Mais la série n'est pas finie. Ah non, certainement pas. J'espère bien qu'on va revenir là. À domicile, on va voir déjà, on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Fred. On est dans les vestiaires de Villeurbanne, le temps de les rejoindre pour une dernière interview rapide avant de rendre l'antenne. On regarde l'homme du match. Bob. L'homme du match, Chris meilleur marqueur de la rencontre. 19 points à 50% en 28 minutes, ce qui n'est pas énorme. 3 sur 7 à 2 points. 4 sur 7 s'il vous plaît à 3 points. Peu d'agressivité offensive seulement à lancer franc. Réussi sur un tenté. Mais ensuite, regardez, 5 rebonds, 2 passes, 2 fautes provoquées, 2 interceptions. Constant dans tous les compartiments du jeu. Chissils a mérité le titre de MVP ce soir. Et on est dans les vestiaires avec s'il vous plaît. avec l'homme qui est en pleine méditation juste avant le générique, Mustafa Sonko.
Mousse, dans ce match curieux, en deuxième mi-temps, vous avez bien maîtrisé la partie. L'objectif c'était de les faire travailler très dur sur la première mi-temps, défendre dur et essayer de les fatiguer pour la deuxième mi-temps. Je pense que c'est ce qui s'est produit. Ils ont une baisse de régime sur la deuxième mi-temps ou même sur des shoots faciles, ils ratent pas mal de shoots ouverts. Je pense que c'est dû à la fatigue et au travail qu'on a fourni en première mi-temps. Maintenant, je pense que pour mardi, il va falloir être encore beaucoup plus dur si on veut aller gagner à Strasbourg et ça va pas être facile, on le sait, donc il va falloir être prêt encore psychologiquement et physiquement. Mais pour vous, c'est victoire obligatoire à Strasbourg, histoire de plier ça aussi en 2 matchs pour être prêt pour la finale? C'est sûr que ce serait mieux pour nous qu'on gagne à Strasbourg, mais maintenant rien n'est dit. On sait très bien que Strasbourg c'est une très bonne équipe, ils l'ont prouvé pendant tout le championnat et pendant ses playoffs. Maintenant, on ne sait pas de quoi il fait demain, on ne sait pas ce qui pourra arriver là-bas à Strasbourg, mais c'est sûr qu'on va aller dans l'intention de gagner et essayer de plier ça en 2 manches. Et on va croiser les doigts pour. Eh ben on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup Mousse. Nous on va rendre l'antenne tout de suite. D'abord le temps de découvrir les prochains rendez-vous parce qu'il y en a pas mal des prochains rendez-vous. Ça commence dès demain à 20 h en direct, notez bien 20 h en direct, la finale aller du championnat de France féminin à Bourges qui reçoit l'équipe de Valenciennes. Et puis dimanche à midi, l'avant-dernière édition de Basket Info où nos invités seront 2 présidents de club, le président de Pau, Pierre Seillan, et le président du PSG Racing, Charles Bietri. Et puis la semaine prochaine, on aura encore des gros matchs avec mardi, match retour de demi-finale du championnat de France. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'autre demi-finale avec justement l'équipe de Pau-Orthez qui recevra Limoges dans ce grand classique du championnat de France. Et dès le lendemain, la finale retour du championnat de France féminin, mercredi soir à 20 h, l'équipe de Valenciennes qui recevra Bourges. Voilà pour les prochains rendez-vous. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne fin de soirée sur